Très heureuse de vous retrouver encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui retient à la une la baisse du prix du cuivre et du pétrole. Cette baisse ressentie sur le plan mondial affecte aussi en mal la province du Katanga, vu que la majorité de ces entreprises minières exploitent le cuivre. Déjà, certaines d'entre elles réduisent le nombre des travailleurs. Et puis interpellés hier par la police, les changeurs des monnaies, les Kadhafi et les tenanciers des cabines publiques ont repris ce jeudi leur travail. Ils sont entre autres reprochés de salir la ville, mais eux jugent cette opération de tracasserie pure et simple. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Je le disais tantôt au sommaire, le prix du cuivre et du pétrole ont sensiblement baissé sur le plan mondial. La baisse de ces deux produits a des conséquences positives et même négatives en République démocratique du Congo en général et dans la province du Katanga en particulier. Déjà, certaines entreprises minières qui exploitent le cuivre réduisent le nombre de leurs travailleurs, nous dit Janine Bouchou. La surproduction et un recul de la demande des pays émergents sont les principales causes de la baisse du cuivre et du pétrole sur le plan mondial. S'agissant du cuivre, la cathode qui s'est vendue il y a quelques mois à 9 000 ou 8 000 $ revient actuellement à 4 000 $ américains. Une baisse qui pénalise la République démocratique du Congo en général et la province du Katanga où le cuivre est beaucoup exploité. Le grand problème, on n'est pas maître de nous-mêmes, parce que tous les prix sont fixés à l'étranger. Mais de notre côté, nous devrions d'abord diversifier l'économie et puis prendre toute la chaîne de production. Parce que nous, on continue à expédier le cuivre à l'état brut comme en 1960. Et tout est transformé à l'extérieur. Si on pouvait transformer une partie du cuivre, on serait maître de notre avenir. Suite à cette baisse, certaines entreprises minières ont déjà commencé à réduire les nombres de leurs agents. Les entreprises vont dégraisser le personnel, ça c'est déjà sûr. La fiscalité va baisser. Il n'y a qu'à voir tout ce qui passe à la frontière, le péage et autres vont connaître un petit recul. Et comme ce sont des investisseurs qui prennent de l'argent à l'étranger, ils vont arrêter la machine momentanément, le temps d'avoir de beaux jours après. Pour ce qui est de la chute du pétrole, la baisse n'est pas encore ressentie ici au Congo démocratique. Les propriétaires des stations-service évoquent la surtaxation des produits pétroliers qui serait de 500 francs congolais par litre. Quelques cambistes tenanciers des cabines publiques et Kadhafi ont été interpellés, arrêtés, voulais-je dire, hier mercredi par la police, considérés comme marchands pirates. Il leur est reproché de salir la ville et surtout de représenter des proies pour leurs malfaiteurs. 24 heures après cette opération, ils ont repris le travail et déclarent être victimes de tracasseries. Linda Lukalou et Séverin Katomboa nous en disent plus. Ils sont désormais assimilés aux marchands pirates et seront traités comme tels. Les Kadhafi, les cambistes, tenanciers des cabines publiques et autres sont traqués par la police à travers une opération menée par la mairie de Lubumbashi. Pour les cambistes, il leur a été demandé de s'organiser en coopérative et d'ouvrir des maisons de change. Une mesure difficile à observer, voire même impossible pour certains cambistes qui fonctionnent avec des maigres moyens. Ainsi, pour leur survie, ils tiennent à entretenir leur petit gagne-pain. 24 heures après cette opération, on a encore retrouvé tous ceux qui étaient arrêtés la veille à leur poste de travail. Ils auraient payé des amendes, puis ont été relâchés. L'on se demande alors que vise cette opération. Éradiquer certains phénomènes ou racketter ces pauvres citoyens. En tout cas, les Kadhafi, cambistes et autres ont pris goût à ce jeu de cache-cache auquel s'adonnent certains éléments de l'ordre. Autre chose à présent, beaucoup d'herbes sauvages ont poussé de des côtés de l'entrée de la ville sur la route Likasi. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, y a dépêché une équipe de la brigade provinciale d'assainissement pour enlever les mauvaises herbes, nous dit Maurice Mazel.
Plusieurs cantonniers de la brigade provinciale d'assainissement sont déployés à l'entrée de la ville de Lubumbashi pour désherber les hautes herbes. En effet, le long de la route Likasi, ouvert la route qui mène à l'aéroport international de la Loano, poussent des herbes sauvages. Passons de la parole aux actes, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, est parti après quelques jours de durs labeurs consentis par les cantonniers vérifier l'avancement du désherbage. Les cantonniers sont repartis dans plusieurs sites. Sur place, Jean-Oscar Sanguza Mutunda s'est rendu compte qu'il leur faudra encore des semaines pour que les ouvriers parviennent à couper l'herbe. De là, l'autorité urbaine a longé le canal du Kankébé dans la commune de Lubumbashi pour tenter d'incinérer les rejets des bouteilles en plastique qui échouent dans ce cours d'eau. Un autre groupe de cantonniers placés en ces lieux a tenté d'attiser le feu pour consumer l'état des débris. Il a fallu asperger de l'essence sur les bouteilles et mettre du feu pour les détruire. Rendons-nous à présent dans la capitale Kinshasa où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon s'est entretenu avec Sylvain Maliko, le nouveau représentant de la Banque d'Afrique pour le développement, ainsi que la délégation du Bas-Congo conduite par le gouverneur Jacques Badoussitou. Avec Sylvain Maliko, ils ont parlé de l'importance du Congo dans l'intégration du continent africain, et avec la délégation du Bas-Congo, ils ont passé en revue la situation de la province dans tous les secteurs. Le condensé avec Jean-Claude Malvoulestir. Sylvain Maliko est le nouveau représentant de la Banque d'Afrique pour le développement en République démocratique du Congo. Jeudi 5 février, il s'est entretenu avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. La République démocratique du Congo est un dispositif important pour les questions d'intégration du continent. Et nous avons bien compris depuis longtemps que si le Congo est intégré, il ouvre des portes à beaucoup de pays du voisinage, et donc par effet d'amplification, ça joue à de très longues distances. Le chef du gouvernement a échangé aussi avec la délégation du Bas-Congo, le gouverneur Jacques Mbadou. Sur le plan sécuritaire, la province est calme. Alors sur le plan politique, nous avons eu à examiner avec lui la situation sur l'administration de la province au niveau des cadres politico-administratifs. Il y a des cadres qui ont été nommés à d'autres fonctions, d'autres sont décédés, donc il faudrait qu'on puisse pourvoir à leur remplacement. Sur le plan socio-économique, nous avons parcouru avec lui un certain nombre de dossiers, dont notamment celui du péage, celui de la fraude. Sur ce point justement, le Bas-Congo est déterminé à appuyer le gouvernement central pour diminuer la fraude afin de maximiser les recettes. Quittant Kinshasa pour la province de Lubumbashi, plus précisément au gouvernorat où Guibert Paul Yafchibal, vice-gouverneur du Katanga, a présidé le Conseil des ministres. À l'ordre du jour, on peut retenir l'affectation de la rétrocession des chefferies ainsi que des secteurs du Katanga, et aussi l'examen du projet de l'arrêté provincial fixant les frais de participation aux épreuves scolaires. Suivez le compte rendu avec Jean-Marie Dikanga Kazadi qui est au micro de Edouard Kankou et Stéphane Chisso. Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire ce jeudi 5 février 2015 dans la salle de réunion du gouvernorat sous la présidence du vice-gouverneur de province Guibert Paul Yafchibal. Les points suivants ont figuré à l'ordre du jour. 1. Communication du vice-gouverneur de province. Dans sa communication, le vice-gouverneur de province a d'entrée de jeu présenté la situation sécuritaire de la province qui demeure relativement calme. Il a ensuite évoqué la clôture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale le dimanche 25 janvier 2015, session marquée par l'adoption de la loi électorale ainsi que de la loi portant délimitation, installation et programmation des nouvelles provinces. Il a également parlé de la marche pour la paix et la stabilité qui a été organisée le mardi 27 janvier 2015 à Lubumbashi
et qui a fait l'objet d'une forte mobilisation populaire. Le vice-gouverneur de province a poursuivi son adresse par le séjour à Lubumbashi du ministre de la Défense depuis le samedi 31 janvier 2015 dans le cadre d'une mission de travail. Pour terminer, l'autorité provinciale a parlé de la réactivation du plan opérationnel concernant la sécurisation du processus électoral et de la réunion tenue ce mercredi 4 février 2015 avec le PRCG sur la nécessité d'harmoniser les structures ministérielles provinciales. 2. Affectation de la rétrocession des chefferies et secteurs du Katanga. Dans son intervention, le ministre provincial des Finances a rappelé l'option qui avait déjà été levée par le gouvernement provincial de mieux encadrer la gestion des fonds destinés aux chefferies et secteurs dans le cadre de la rétrocession. Parlons à présent de cette cérémonie d'échange de vœux qui a eu lieu à l'Alliance pour le renouveau du Congo. Les membres de ce parti politique cher à Olivier Kamitatou se sont retrouvés avec les membres du comité fédéral du Katanga que dirige Ilunga Katweteba. Plus de détails avec Célestin Muganza et Séverin Katomboa. Riche cérémonie d'échange des vœux, un moment de contact entre le comité fédéral de l'Arc Katanga avec tous les comités de base de l'Alliance pour le renouveau du Congo. Ils sont venus des différentes communes de Lubumbashi et surtout des autres villes du Katanga. Le premier discours a été celui du président urbain qui a projeté les actions à réaliser pour cette année 2015, orientées essentiellement vers les élections prochaines. Du Congo auquel nous avons adhéré est un parti national qui regroupe les fils et les filles de tous les coins de la République démocratique du Congo, sans distinction d'appartenance ethnique, religieuse. Quant au président fédéral de l'Arc Katanga, M. Ilunga Katweteba, son parti politique reste ouvert à tous et demeure ambitieux. Le grand travail que nous avons, c'est la mobilisation générale, c'est-à-dire commencer par former une grande famille politique qui ensuite pourra nous amener vers la victoire. L'année 2015, une année électorale en République démocratique du Congo, le parti politique ARC, cher à l'honorable Olivier Kamitatou, ministre national du Plan et quatrième force politique de la majorité présidentielle, affûte déjà ses armes au Katanga, d'où l'adhésion de plusieurs membres dans ces partis politiques présentés au cours de la cérémonie. Allons en dehors de nos frontières, plus précisément en France, où le président François Hollande a tenu ce jeudi sa 5e conférence de presse, près d'un mois après les attaques à Paris. La Grèce, l'Ukraine, le chômage, les attentats, le climat et bien d'autres sujets d'actualité ont été abordés par François Hollande. Regardez. L'esprit du 11 janvier, François Hollande l'a convoqué tout au long de sa conférence de presse. Pour le président, l'unité de la République passe d'abord par la laïcité. La laïcité n'est pas négociable, car elle nous permet de vivre ensemble. La laïcité doit être comprise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la liberté de conscience, et donc la liberté des religions. Cette laïcité doit s'apprendre à l'école, toujours la priorité du quinquennat de François Hollande. Il lance une nouvelle étape de sa refondation. Notre responsabilité, c'est de promouvoir l'école de la République. Elle ne protège pas les enfants de tous les maux qui peuvent frapper la société. Mais l'école, c'est la meilleure arme pour la reconquête. François Hollande veut aussi s'occuper de la question des banlieues. Objectif, l'égalité des territoires. Il annonce la création d'une agence pour le développement économique et reprend aussi à son compte l'expression de politique de peuplement. Toutes les communes devront construire des logements sociaux. Et s'il le faut, les sanctions seront renforcées. Le pouvoir des préfets sera lui-même conforté pour prendre des décisions en matière de construction de logements dans ces villes-là. Dernier volet de ce plan, la citoyenneté. Je propose donc un nouveau contrat civique avec la mise en place d'un service universel pour les jeunes, la création d'une réserve citoyenne pour tous les Français, tous ceux qui veulent participer à l'élan collectif, donner le meilleur d'eux-mêmes,
et le renforcement de la démocratie participative. Car à la question d'une candidature en 2017, François Hollande lit de nouveau son sort à la baisse du chômage. Parce que si, après 5 ans, un président de la République n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour être élu, eh bien, il ne peut pas être de nouveau candidat à la responsabilité suprême du pays. Sur le plan international, une annonce surprise sur l'Ukraine. François Hollande et Angela Merkel s'y rendront dès cet après-midi, puis à Moscou, pour proposer un règlement du conflit. Même si, car le temps presse, et il ne sera pas dit que la France et l'Allemagne, ensemble, n'auront pas tout tenté, tout entrepris pour préserver la paix. Enfin, le président n'envisage pas d'augmenter les moyens de l'armée malgré les menaces extérieures et intérieures. Et en sport, vous le savez, la République démocratique du Congo a perdu sa demi-finale hier face à la Côte d'Ivoire 1-3. Les Léopards se contenteront donc de jouer le samedi pour la 3e place. Suivez. C'est donc en demi-finale que les Léopards de la République démocratique du Congo s'arrêtent pendant que les éléphants de la Côte d'Ivoire, eux, se qualifient pour leur 3e finale en 8 ans. Dans ces matchs pleins d'intensité, c'est Yaya Touré, le capitaine ivoirien, qui inscrit le premier but. Le joueur de Manchester City, à la 21e minute, reçoit une passe de Wilfried Bony et d'une lourde frappe à l'entrée de la surface de réparation. Il va battre Robert Kidiaba. Sous le feu des critiques, le capitaine ivoirien, il répond. Après 21 minutes, une frappe splendide. Robert Kidiaba n'a même pas pu lever les mains. La Côte d'Ivoire, grâce à son emblème, grâce à son capitaine, grâce à son historique, mène 1-0 Yaya Touré. Tout le monde attendait Yaya Touré dans cette... Et la réaction de la RDC ne se fera pas attendre. On joue à peine la 23e minute. Eric Bailly contrôle de la main dans la surface de réparation. Et pour tirer le pénalty, c'est Dieu merci Mbokani. Le buteur de Dynamo Kiev choisit le petit filet gauche et remet les deux équipes à égalité. En un grand jour, les Ivoiriens vont reprendre l'avantage de la 40e minute. Bony profite d'une erreur de transmission de Bolassi dans l'entrejeu, fixe la défense avant de servir Gervinho. Le joueur de l'AS Roma enroule une splendide frappe du droit pour le 2-1, qui sera le score à la pause. En deuxième période, le Congolais se montre dangereux à la 53e minute. Bolassi est mis en échec par le portier ivoirien. Parti de la gauche, l'ailier congolais réussit un festival et enrhume 3 adversaires en répiquant dans l'axe avant de décrocher un tir puissant à ras des terres. Mais plus réaliste, les Ivoiriens vont plier les matchs à la 68e minute. Sur un corner de Yaya Touré, Aurier surgit au premier poteau et répond de la tête. Kidiaba se détend mais repousse plein axe sur Kano, qui inscrit le 3e but. Cette victoire de 3-1 renvoie donc les poulains d'Hervé Renard en finale. Une finale que la République démocratique du Congo devra suivre à la télévision. Le premier finaliste s'appelle la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est mérité sur l'ensemble. Vêtu aux couleurs de l'équipe nationale, le vice-gouverneur du Katanga, Guibert Paul Yav Chibal, a suivi avec intérêt le match qui a opposé hier les Léopards aux éléphants de la Côte d'Ivoire pour le compte de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En dépit de la défaite des Léopards, l'autorité provinciale a félicité notre 11 national pour le parcours. La rencontre sportive des Léopards de la RDC face aux éléphants de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations a été suivie de près par le vice-gouverneur de province, Guibert Paul Yav Chibal. Vêtu aux couleurs de l'équipe nationale, l'autorité provinciale a pris place au fauteuil du restaurant Cercle Lénique 30 minutes avant le coup d'envoi, aux côtés du directeur de cabinet du gouverneur Witt Moulongo et de nombreux Louchois. La Côte d'Ivoire ouvre le score 20 minutes après le début. Et les Léopards égalisent sur pénalty grâce à Dieu merci Mbokani. Mais malheureusement pour les Léopards, l'attaquant ivoirien Gervinho marque le deuxième but juste avant la mi-temps. Pendant la pause, le vice-gouverneur de province fait la ronde de la salle et remonte le moral de son entourage. Au retour des vestiaires, les éléphants de la Côte d'Ivoire creusent l'écart et inscrivent le 3e but. À 3-1, les carottes sont cuites pour les Léopards.
notre équipe est encore jeune, il faut la féliciter. Elle a été moins réaliste par rapport à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Essentiellement la défense. Vous avez vu les buts que nous avons encaissés, c'était essentiellement l'erreur de la défense. C'est dommage, cette équipe a tout eu, même les encouragements du chef de l'État. Il s'est déplacé jusqu'en Guinée équatoriale et normalement on devait gagner ce match et jouer la finale. Nous allons nous contenter de jouer la demi-finale, mais si vous considérez là d'où nous sommes venus, de 16e à être parmi les 4 derniers, je pense qu'on peut relativiser la déception. Mais en vrai sportif, le vice-gouverneur de province salue les performances des Léopards lors de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. L'autre demi-finale, c'est pour ce soir. Elle va opposer la Guinée équatoriale au Ghana. Nous allons terminer par Lubumbashi avec la poursuite de ce championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Le Sporting Club Omnisport Mikishi s'est largement imposé devant Banavea sur la note de 4 buts à 1. Le résumé de Jean-Marc Casson. Cette confrontation entre les Sporting Club Omnisport Mikishi et Banavea a été riche en spectacles et en buts. Sous les regards d'Eric Conting, blessé dans les gradins, les fantômes des Mikishi vont sortir les grands jeux lors des 45 premières minutes. Et l'homme orchestre, c'est l'attaquant Sango, auteur d'un doublé au cours de ces matchs. Il ouvre la marque à la 9e minute. Et c'est lui qui va revenir à la charge 20 minutes plus tard, permettant au Paulin du coach Yuri Tondo d'émener par 2 buts à 0. Mikishi ne mettra que 2 minutes pour creuser davantage d'écart. Et cette fois-ci, le buteur se nomme Kaïté. Et c'est là, à la 31e minute. C'est donc pour la première fois de la saison que les fantômes se rendent au vestiaire avec 3 buts d'écart. En deuxième période, Banavea semble reprendre le contrôle du match et se verra récompensé à la 47e minute. Sur une erreur du portier Dianzenza de Mikishi, Zakwani permet à Banavea de réduire le score à 3 buts à 1. Décidément, Mikishi était en réussite et sur un centre des Zozo, Kajob va tromper son propre gardien.